Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu simple pour certaines personnes, mais qui a été très demandée. Comment changer une cellule sur une platine vinyle? Allez, on vous explique tout ça. Donc aujourd'hui, on va changer donc une cellule sur une platine Project. Ça sera à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir 2 vis sur le dessus et 4 fils derrière, ça sera à chaque fois le même principe. Donc on va commencer par la première étape. On va commencer par démonter la cellule. Première étape, donc soit on va avoir des clés Allen, soit on va avoir des vis plates ou cruciformes. Souvent c'est plate. Donc si on peut avoir des petits instruments de petite taille, c'est quand même plus pratique parce que tout ça c'est très minutieux. Donc là on est sur du cruciforme, donc on va démonter la première cellule. Donc c'est une cellule assez simple sur laquelle le pas de vis est déjà dans la cellule. Dans certains cas, vous pouvez avoir une vis avec un compte-écrou en dessous, ce qui est un peu plus complexe. Donc là, je démonte mon ancienne cellule. Prochaine étape, qui va être un peu plus délicate, il va falloir enlever les petits fils. Donc il faut être très minutieux, parce que c'est très fragile. Donc soit vous pouvez le faire à la main, soit vous pouvez prendre une petite pince. Hop là. Bon, nous, on a vraiment l'habitude de le faire très souvent pour tous nos clients. Hop. Et voilà. Donc, on va voir donc les fils de différentes couleurs. Donc, un blanc, un rouge, un bleu, un vert. Ce qu'il va falloir, c'est rebrancher sur le bon endroit de l'autre côté. Donc, sur certaines cellules, donc là, je prends au hasard une cellule Rega, par exemple. Ça va être... Alors là, elle est fixée. Je vais enlever les petites vis qui sont mises derrière. Donc, comme vous pouvez le noter, on va retrouver sur celle-ci le code couleur. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus simple pour pouvoir rebrancher directement. Sinon, il faudra prendre la notice de la cellule sur laquelle ça va vous indiquer où brancher chaque couleur au niveau de la platine. Donc là, je mets quelque chose de vraiment très scientifique, le rouge sur le rouge, le vert sur le vert, etc., etc. Alors toujours faire très attention, surtout sur des vieilles cellules, sur des vieilles platines, car cette partie-là peut être vraiment très fragile. Nous allons donc ensuite revisser. Donc c'est là que c'est très simple sur cette cellule-là. Quand vous êtes sur une cellule avec contre-écrou, ça peut être beaucoup plus complexe. Bon, nous, on a quelques techniques. Il ne faut pas hésiter à venir voir un professionnel si vous n'êtes pas sûr. Nous, je sais que quand les gens achètent la cellule chez nous, on fait cette opération, on la fait gratuitement. Donc maintenant, votre cellule est installée de manière un petit peu provisoire. Il va falloir récupérer donc un géodisque ou alors vous avez un petit morceau de carton qui est livré avec votre platine pour pouvoir aligner la cellule. Donc là, on va avoir une position sur laquelle il faudra bien mettre en parallèle les produits. Une fois que cette opération est faite, vous allez pouvoir serrer définitivement votre cellule. On enlève le géodisque. Prochaine étape, ça va être le réglage du poids, c'est-à-dire la force d'appui qu'on va mettre sur la cellule. Cette information, vous l'avez sur la notice, ou si vous ne l'avez pas sur la notice, vous allez chercher sur Internet, sur le site fabricant. Donc là, j'ai été chercher sur
une ND3, nous sommes sur 1,75. Donc soit vous avez un pèse-cellule qui va vous permettre d'avoir de manière très précise la pression, la force d'appui qui va être mise dessus. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est déjà enlever la protection, parce que sinon ça ne va pas être la même force d'appui. Vous devez mettre votre bras à l'équilibre, donc vous allez déplacer le contrepoids qui est derrière. Donc vous voyez, si on va beaucoup en arrière, en fait, le bras va monter directement. Si on va dans l'autre sens, et bien inversement, le bras va tomber. Donc là, si je descends, hop là, le bras va tomber. Donc en fait, le but du jeu, ça va être de trouver le réglage où le bras va être à l'équilibre. Donc un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, hop. Vous voyez, on commence à y arriver, hop. Voilà, vous voyez, on est à l'équilibre. À partir de cette étape-là, vous allez pouvoir tourner cette partie-là, sans tourner l'autre, pour mettre à 0. Donc là, j'ai bougé un tout petit peu, hop là. Voilà, donc là, je règle sur le trait à 0. Et après, je vais pouvoir mettre mes 1,75. Donc là, on va être à peu près par ici. Donc normalement, on devrait être à 1,75. On va le vérifier tout de suite avec le pèse-cellule. Hop. Vous voyez, 1,62. C'est là que le pèse-cellule va être beaucoup plus précis. Donc si je veux refaire quelque chose d'un peu plus précis, hop. « 1,69 ». 1,74, 1,75. Voilà, parfait. Donc voilà, bien mettre en place la cellule, faire attention au petit fil qu'il y a derrière, c'est très fragile, mettre dans le bon alignement, vérifier la force d'appui qu'il faut faire, mettre le bras à l'équilibre, le régler avec la petite molette qu'il y a derrière, et sinon avec un pèse-cellule. Il y a aussi le réglage de l'anti-skating qui peut se faire soit par poids, soit par réglage sur le bras. Enfin, il y a plein de différents réglages. Là, il faut aller voir directement sur la platine. Il y a aussi des vinyles pour vérifier l'anti-skating, pour savoir si c'est bien fait, parce que l'on a aussi ici. Donc ça, à chaque fois, il faut vérifier que l'anti-skating soit bon. Dans tous les cas, si ces opérations vous font peur, généralement, tous les magasins sont capables de vous le faire. Alors encore une fois, nous on le fait gratuitement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres magasins, mais il ne faut pas hésiter à aller voir les professionnels pour avoir des avis si vous avez des doutes. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Au revoir.